Dakar 2026. Le sport féminin au service de la sensibilisation et de l'autonomisation des jeunes filles. L'édition 2026 de l'événement dédié au sport féminin, organisé chaque année à Dakar, constitue une opportunité majeure pour les jeunes filles de s'initier non seulement à la pratique sportive, mais aussi aux thématiques essentielles telles que la sensibilisation à la nutrition, la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que la prévention des risques de noyade, un fléau malheureusement récurrent chaque année. Dans le cadre de notre plan d'engagement de la jeunesse au sein du comité d'organisation Dakar 2026, nous avons tenu à avoir un moment dédié d'échange avec les jeunes filles en particulier. Donc on appelle ça les 24 heures du sport féminin que nous célébrons chaque année et pendant lesquelles on essaie de rassembler un millier de jeunes filles et en leur permettant de découvrir certains sports, mais aussi d'échanger sur des thématiques d'actualité qui soient liées à la santé, à la nutrition ou encore aux violences basées sur le genre. On peut dire que cette journée a été une réussite parce que les partenaires ont répondu présent, que ce soit les partenaires institutionnels ou encore les partenaires techniques, les partenaires institutionnels, que ce soit le ministère de la Femme, de la Famille, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et tout autre ministère présent ici, je ne peux tous les citer, que ce soit les partenaires techniques, c'est-à-dire les fédérations qui ont été conviées à participer à cette activité aujourd'hui, ou encore les sponsors avec la Sonatel qui est notre sponsor premium, nous à Dakar 2026, qui a répondu présent ce jour, mais qui est accompagné aussi de deux autres sponsors pour cette journée. Un bilan positif parce que c'est un moment d'échange que nous avons avec les jeunes filles en particulier, et nous avons profité de cette journée-là aujourd'hui pour faire un focus sur une thématique qui interpelle tout un chacun, à savoir la natation. Le début de l'été a été le témoin de plusieurs cas de noyades qui ont été signalés dans la côte et dans les plages de Dakar. Nous avons profité de ce moment-là pour faire de la sensibilisation, pour parler aux jeunes sur les dangers de rentrer dans l'eau, dans les zones interdites ou les zones sans surveillance. Et je pense qu'aujourd'hui le message est passé et que ces dernières en tout cas vont être de relais auprès de leurs conditions. Cette journée est ainsi bien plus qu'un simple rendez-vous sportif. Elle devient un moment d'éducation, de prévention et d'autonomisation destiné à offrir aux participants les outils nécessaires pour une meilleure qualité de vie. Aujourd'hui, nous avons vécu une belle journée, une belle communion inclusive, parce que nous avons vu beaucoup de sport, nous avons vu la présence de beaucoup de gens venus de tous les horizons. Donc ce qui fait qu'il y a eu une belle communion et surtout ce qui se base dans l'inclusion. C'est ça que nous magnifions pour dire tout simplement que le ministère de la Famille et des Solidarités se montre toujours mobilisé et engagé aux côtés de toute la population, notamment aux côtés des gens qui œuvrent pour le bien-être social, pour le bien-être de la famille, en passant par les jeunes filles et par les femmes. Parce que nous parlons aujourd'hui de l'autonomisation économique de la femme et de la jeune fille. À travers cette journée, nous allons montrer que le sport est très important parce qu'on ne peut pas parler d'autonomisation économique de la femme et de la jeune fille sans la bonne santé. Et ce qui peut donner une bonne santé, un levier principal, c'est le sport. C'est pourquoi nous encourageons les filles et les femmes à pratiquer le sport de tous les jours pour un bien-être social, pour un bien-être personnel, mais aussi pour un bien-être familial. Appelé à une mobilisation collective pour soutenir de telles initiatives porteuses d'avenir pour la jeunesse féminine.